fait, un objet coglobulaire j'arrive à construire un objet coglobulaire dans une catégorie que je vais appeler C. Voilà. Je vais considérer une catégorie C qui est une sous-catégorie de la catégorie des monades et qui a la propriété d'avoir des pullbacks. Ça, c'est la première chose. Donc C doit avoir... Je suis désolé hein, si des fois je dis pullback au lieu de produit fibré, tout ça. Hein, doit avoir des pullbacks. Je mélange l'anglais et le français parfois quand je parle. Et puis ces pullbacks sont ceux de MN2D. Voilà. Ces pullbacks, c'est une remarque intéressante que m'a fait Jacques. Ces pullbacks sont ceux de MN2D. Eh bien, il y a une proposition qui est assez géniale de Michael Battanin et qui a en fait presque, elle va conclure son article, qui est la proposition qui dit que, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, si on a un objet coglobulaire dans n'importe quelle catégorie qui admet des push-out, des sommes amalgamées, eh bien, on peut fabriquer une oméga 0 opérade au sens de Battanin, qu'on appelle l'oméga opérade ou l'oméga 0 opérade de camp endomorphisme associé. Donc, ça, alors, pour cela, je vais le faire un peu plus haut, malgré ma douleur d'épaule. Alors, proposition, je vais l'appeler proposition 7.2. Michael Battanin. C'est vachement important parce que ça va permettre de comprendre ça, et c'est ça que je voulais vous expliquer il y a 4 mois et qui m'a frustré parce que c'est fondamental. Donc la proposition 7.2 de Michael Battanin a dit la chose suivante, c'est que si je prends une catégorie C et si je considère un objet coglobulaire, c'est-à-dire quelque chose par exemple qui a cette tête-là, oméga 0 contenu dans oméga 1, contenu dans oméga, W2, excusez-moi, W0, contenu dans W1, contenu dans W2, contenu dans, etc., en WN. Et qui vérifie les conditions de co-source et co-but, eh bien, cet objet coglobulaire, si jamais donc C admet des push-out, eh bien, on peut fabriquer une opérade que j'appelle co-and de W point, donc qui appartient à la catégorie dont je vous ai parlé juste avant, des oméga 0 opérades, hein, qui sont les monoïdes dans les oméga 0 collections pointées. Et ce fait-là est fondamental. Par exemple, il prend l'objet coglobulaire topologique et à partir de là, il reformule une des conjectures de Grothendieck. Voilà. Moi, j'utilise ça différemment. Je prends comme C, ici, en fait, une catégorie, une sous-catégorie de la catégorie des monades, dont les objets sont des opérades supérieures, enfin sont des opérades, ils vont être mes opérades, celles que je construis, qui sont des opérades libres. Et je suppose que C a des pullbacks, que ces pullbacks sont dans MN2D, et donc ça me permet de produire une oméga opérade de camp endomorphisme. Alors là, il y a une petite précision à donner. Vous allez me dire, mais pourquoi d'un côté, tu parles de pullback ici, et puis là, tu parles de push-out. Bon, moi, c'est une histoire de... c'est parce que si les pullbacks existent dans MN2D, eh bien, au niveau des monades et des transformations naturelles, ça correspond à des push-out. Voilà, ça m'amalgame, tout simplement. Et moi, je considère, en réalité, quand je travaille, quand je raisonne dans mes calculs, je
ne voit que les push-outs, des recollements. Je vois les opérades un peu comme les espaces topologiques. Ça, c'est le point, ça, c'est ça c'est là. C'est ça, etc. En fait, la vitesse, c'est comme la dimension, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. En tout cas, je suis content qu'il y en a qui commencent à comprendre ce que je raconte. Alors, donc, ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce que regardez cet objet, il est où? Il est là. Il est là. Maintenant, je dis que l'opérade de Batanine est fractale si on peut trouver un morphisme d'oméga 0 opérade entre l'opérade de Batanine et cette opérade-là, que j'appelle opérade violette. C'est un joli nom que j'avais trouvé à l'époque pour des raisons personnelles. Voilà. Alors donc, B0, c'est fractal. J'avais parlé de fractalité, hein, rappelez-vous. Hein. Si il existe, donc, dans ça. Et si ça existe, vu que ça, ce complexe coglobulaire, vit dans une catégorie qui a des pullbacks qui sont en réalité ceux de Mn2D, donc, et que on sait que le functeur de la catégorie des monades vers la catégorie des adjonctions est adjoint à droite, donc il préserve les limites, à ce moment-là, on peut construire le reste du diagramme. C'est-à-dire, à chaque opérade, on va lui associer sa catégorie des algèbres, mais sa catégorie des algèbres, si on considère toutes les catégories des algèbres, on obtient une catégorie globulaire, c'est-à-dire un ensemble globulaire interne dans la catégorie des catégories. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse, on veut la partie objet. Donc je prends la partie objet, donc je prends cohorte de obj, et je tombe dans cette oméga opérade de coendomorphisme qui fait aussi, d'endomorphisme, qui fait partie aussi de la proposition 7.2 de Michael Batanine, et qui dit qu'en gros, voilà, qui dit la chose suivante, c'est que si je considère cet ensemble globulaire, donc BN, C, etc. B1C, je vais effacer ici. On voit bien ça. Alors, ça c'est infini, hein. C'est super important. Parce que on commence à voir apparaître cette infinie catégorie faite des infinies catégories. Elle commence à pointer son nez là. Que les objets. J'aurais pas dû effacer le complexe coglobulaire, donc je vais le redessiner. Voilà. Donc j'ai un complexe coglobulaire dans une certaine catégorie C. Cet objet coglobulaire, ou des fois je l'appelle complexe coglobulaire, bien sûr il vérifie il vérifie donc les relations de cosource et cobut. Il me permet, grâce à la proposition 7.2 de Michael Batanine, de construire ce diagramme. Voilà. Ce diagramme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que B0C, donc l'opérade de Batanine, B0C, a une action directe sur l'opérade des endomorphismes associés à ce diagramme. D'accord? Parce que ce diagramme, qui est un ensemble globulaire, il appartient à un globe, comme ça. Donc les gros ensembles globulaires, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les ensembles, hein, là on a affaire à des choses qui sont plus grosses que les ensembles. Donc des grands univers, un peu comme les univers de Grothendieck. Oui, je peux utiliser le langage des univers
pour parler de ça, mais c'est pas, pas les problèmes de taille c'est pas le sujet. Donc, regardez, ça c'est fondamental. C'est qu'on a un ensemble globulaire. Et en fait, dans la proposition 7.2 de Michael Vatanin, on a le même type de résultat. Étant donné un ensemble globulaire dans une catégorie qui a des pullbacks, à ce moment-là, on peut fabriquer une oméga opérade, qu'on appellera l'oméga opérade d'endomorphisme, et c'est une oméga 0 opérade. Enfin, c'est-à-dire c'est une opérade au-dessus de l'opérade oméga, de la monade oméga 0 des infinies catégories strictes. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, c'est vachement joli, c'est-à-dire qu'on a, si B0 est fractal, regardez, on a cette flèche-là, je les compose, hein. Angle 2, je vais reprendre cette notation ici, qui est peut-être plus claire que celle que j'ai écrite dans l'article. Point, très bien, c'est, attention, je vais, oh là là, je vais vous dire un truc, c'est 2, 0, voilà, je comprends que les parties objets. Eh bien, l'existence de ça signifie que cet ensemble globulaire est une infinie catégorie faible au sens de Vatanin. Voilà. Alors là, je peux dire que c'est fini, on peut partir, mais au moins, j'ai atteint l'objectif que je voulais, c'est-à-dire de vous montrer un peu, comment on dit, le picture, hein, je sais pas comment dire en français, le panorama, la vision d'ensemble de mon travail qui se résume à ce diagramme. C'est ça qui est fondamental, c'est ce diagramme. Voilà, une partie de ma thèse en Australie est basée sur ce diagramme. Bon, ça pourra paraître évident dans le futur, mais il fallait quand même le trouver. Hein, d'accord. Donc j'ai replacé ce problème qui est un cauchemar de trouver l'infinie catégorie faible des infinies catégories faibles par un autre problème technique, qui est de dire que, en fait, probablement que l'opéra de Vatanin est fractal. Et sa fractalité, elle dit que, tout simplement, il doit exister un morphisme entre ces deux opérades, l'opérade de Vatanin et l'opérade violette. Donc, et si ça existe, ça y est, on a attrapé le monstre. Voilà. Alors, des exemples d'opérades fractales, j'en ai plusieurs, qui sont publiés dans un article qui a été récemment accepté dans un jeune journal. Alors, attendez,